Ok, on est de retour en master. On fait une petite game de Kale. Parce que je trouvais ça pas mal avec Kalista essentiellement. Parce qu'on avait pas mal de setup. Je les blind, je joue dans Shaco Tamkench. Je pense que c'est pas trop le genre de match-up où je peux me permettre de vraiment limit test ou que sais-je. Je suis vraiment là pour essayer de grab le plus d'XP possible et récupérer mon niveau 11 en étant en sécurité. Premier sang. Ce que j'essaie de faire là, c'est pas forcément de récupérer le push, mais c'est de... Bon, si j'arrive, tant mieux. Mais c'est surtout de minimiser le sien. Quand je peux pas avoir la prio, je fais en sorte qu'il ait pas le push le plus free du monde non plus. Parce qu'on réfléchit toujours la top lane avec ce truc un peu binaire de soit t'as le push, soit tu l'as pas, mais tu peux garder ta wave neutre aussi. Quand t'as, bah essentiellement quand t'as deux personnages qui ont un wave clear assez pathétique. C'est pas bien ça. Ok, grosse erreur de lane. Parce que maintenant il a la kill pressure. Je vais me mettre en danger pour le canon. Non, il va pas tomber. Je pourrais le last hit probablement assez tranquillement au E. Ou au Q, mais il faut que je le time correctement. Un allié a été tué. Un ennemi a été tué. Doublé. Excellent. Temkench devrait essayer plus activement d'envoyer la wave vers lui. Mais il le fait pas, du coup je devrais réussir à crash et récupérer mon 6 assez paisiblement. Tant pour moi. Et il flash. J'aurais bien aimé grid un peu. Ennemi. En fait, surtout pour avoir le cull en plus des bots. Voilà. Un allié a été tué. Doublé ennemi. Je vais perdre un petit peu, mais l'un dans l'autre, le cull. Est-ce que le cull vaut cette demi-wave?
pas sûr. Il y avait le Dark Seal que je pouvais prendre aussi. Ok. Bon là même si on a pris son flash et tout, on s'enflamme pas parce qu'il a le 6, ça peut assez vite dégénérer Tahm-Kench. C'est un champion que j'aime pas beaucoup en règle générale, mais je pense qu'avec Kayle j'ai quand même les outils pour être assez fine. Un ennemi a été tué. Un allié a été tué. Bon, ma Kalista lane qui perd contre Kai'Sa. Mais c'est un Shaco différentiel. Pas... Un ennemi a été tué. Pour combattre l'injustice, il ne faut rien ressentir. Ok, je peux essayer de bait un truc. Non. Du coup, il a juste niqué mon bounce là. Unless... Ça va. Arc courbe. Il va mettre un peu de temps à crash ça parce que c'est Tahm-Kench, ça push mal. Je peux me permettre de back sur une wave qui n'est pas canon. C'est les grubs. Est-ce qu'on veut y aller? Je sais pas trop si Lissandra est up. J'ai l'impression que Nunu est plutôt parti pour full clear. Oui. Et l'obscurité sont nettement séparées. Je vais récupérer une wave assez sympa. Et on fait attention à chaque topside. Lutter contre la justice est un péché. Dès que la justice plie, elle casse. Ok, ça va être un peu délicat là. Il faut crash, faire attention au gang de Shaco ou au roam de Fizz. Si je meurs maintenant, ça peut me coûter très cher. Même si je meurs pas, ça peut me coûter cher, un flash, un ulti, un truc. Ça a l'air assez fine. Ok, c'est la sauce. Je suis mort du coup? Oui. J'ai pas ulti pour ça. Je suis mort quand je prends le W. C'est pour ça que globalement j'ai essayé de jouer très passivement et de prendre beaucoup de précautions depuis le début parce que je sais que ce champion déclenche vite. Tu fais une erreur, c'est fini, mais là c'est la première fois de la ligne que j'essaie de jouer un tout petit peu plus aggro et Un ça m'a ennemi pas a vraiment été réussi. tué. Ça fait chier.
Personnellement, je pense que c'est le genre de match-up où t'as beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Tu peux aussi juste jouer neutre et... Tu devrais finir par outscale de toute façon. Et ouais, je sais pas, je me suis plus senti pisser. Et du coup maintenant ça va faire mal. Avec ses 10 000 HP. Là il va jouer dans le fog, essayer de me mettre des W, des trucs. Série ennemie. Normal. On va évidemment pas avoir les bots. Je ne crains pas le feu sacré. C'est lui que je dois incarner. Le fait que Shaco soit monstrueux, c'est assez pénible pour mon perso parce que a priori s'il peut gap close sur un Q, il force mon ulti dès le début d'un move quoi. Fort heureusement Tankens n'est pas aussi incisif qu'il ne pourrait l'être avec ses waves. Bientôt tombé. La lumière de ma dévotion embrassera le monde. Meurtre en série. Les émotions me faiblissent. C'est le chemin divin. Excellent. J'ai le doigt sur R au cas où Nu a jamais vraiment été en danger. Ok, il y a peut-être Shaco topside, mais je pense qu'il faut que j'essaye d'enculer cette tour maintenant. Si c'est pas maintenant, ça sera jamais. Je sais qu'il se passe des trucs là-bas, mais... Voilà, je prends ça, je m'en vais. Je pense pas qu'ils s'en sortent, mais on devrait avoir le kill avec Lissandra. Un kill de plus pour moi. C'est huge. Je vais rester sur les waves. On va essayer d'avoir le prochain back après un stacking de Cull. Ça nous donnera les deux grosses baguettes. Combattre J'ai l'injustice, beaucoup d'AP. il ne faut rien ressentir. Il va juste pas falloir rater de CS là. Invincible.
me deny mon kill ce chien. Ok, ça va. Voilà, j'ai été marseillais sur les 2 grosses baguettes. Si j'avais eu le canon, je crois que c'était bon. Un allié a été tué. Est-ce que j'ai le droit de faire un Herald? Non. Hein. Un allié a été tué. Mais je peux le deny. Un ennemi a été tué. Oh mon dieu. Chaco qui me prend ça fait chier. Je vais me dive là. Votre équipe a détruit une tourelle. Lissandra qui est en train de porter la game à bout de bras. Et c'est très bien parce que ça me donne le temps dont j'ai besoin pour être un monstre. Plus le mal est grand, plus on se dresse contre lui. Bon. C'est un peu complexe là. Exhaust, dévoration. Si j'avais touch le W peut-être. Après du coup là sur un fight ils sont censés être perdants quand même en face parce que bah ils ont plus rien en fait. Non? Moins un. Un allié a été tué. Ça ils peuvent pas faire grand chose quand même là. Je suis pas sûr de l'utilisation de l'ulti Lissandra sur ce move très précisément. Je pense qu'il y a peut-être des trucs plus sympas à faire sur Kai'Sa notamment mais... Si elle meurt juste après hein. Ah, marrant, peut-être qu'elle l'avait pas en fait. Parce que j'avais l'impression qu'elle avait utilisé dans le fight mais le cooldown a dû être refound. Il y a dû y avoir une interaction bizarre, du genre elle l'ulti le fizz, mais en fait il E, du coup le R part pas, du coup il repart en CD, mais ça se monte pas sur l'interface. Parce que je peux pas en pressure une de plus. Le truc c'est que ça attaque Anne. Les mortels sont aveuglés par leur propre souffrance. A été tué. Oui mon garçon, oui. Flash TK. Je me rapaton. Je bug plus loin. On attaque Anne, c'est huge. La gagne ça? Bif bof non? Bon, c'est pas mal du tout. -2. Un
Je vais venir en backup. Je vais aller m'occuper de la tour bot. Votre équipe a détruit une tourelle. Votre équipe a détruit un inhibiteur. Après j'irai essayer de chercher les golds qui dorment sur la T2 top. Votre équipe a détruit une tourelle. Merde. J'apporterai la justice à ce monde, quel qu'en soit le coût. Parce que j'ai ma TP, que le Drake va être up, et que c'est des golds qui me permettront de finir Lich Bane. Plus le push me rapproche du 16. Tu passes quand même l'essentiel de ta game en side scale. Dans un premier temps parce que t'as besoin d'aller chercher ton 16, et dans un second parce qu'une fois que t'as ton 16 c'est une menace en side. Donc globalement c'est plus un split pusher qu'un teamfighter, mais c'est très fort dans les skirmishes aussi. Là c'est pas une soul. S'il y avait une soul je serais allé avec la team. Mais bon, ils ont FF, bien joué.